Super. Donc, je vais aller voir si le live est lancé sur le groupe pour pouvoir lire les commentaires des gens s'il y en a qui seront là en même temps que nous. Alors, c'est parti. Oui, 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 on est bien en direct. Je vais juste couper le son et enregistrer. Voilà, c'est ça. J'aime bien ce petit moment-là un petit peu bizarre. Oui, oui, on est bien en direct. Je coupe le son, j'ai dit. Voilà, super. Donc, allô Aline, bienvenue dans Allô, le groupe Gardien de Lumière. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour mais merci. cette petite rencontre où on va aborder le sujet, plusieurs sujets, mais qui se rejoignent tous un petit peu quand même. C'est la créativité, la joie, le plaisir, l'enfant intérieur, l'intuition, la connexion à soi puis à ses émotions dans un but de libération puis de reconnexion à sa propre conscience puis à soi en fait. Donc, j'avais envie de te présenter aujourd'hui à ma communauté. Ah, il y a Jérôme qui dit yeah, les filles, donc il est en train de nous regarder en direct. C'est C'est parce qu'ils ont bon. à Allô, côté. Jérôme? Donc, merci de nous dire si déjà le son est bon. Il y a Mylène aussi qui nous rejoint. Allô Mylène. Donc, voilà, je vous présente Aline. Puis Aline, comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés grâce à l'école, au centre de formation Satnam, donc, qui est tenu par notre amie Stéphanie Dubé. Notre amie enseignante, thérapeute, coach, mentor, etc. Tout ce qu'on peut lui donner comme étiquette. Et en fait, on s'est rencontrés au party de l'équipe. Et Stéphanie me dit, eh ben, tu dois connaître Aline, elle est belge. Je lui dis, ben, c'est pas parce que je suis française que je connais tous les Belges du monde, là. Donc ça m'avait bien fait rire. Mais sur le coup, j'ai fait comme, je suis enchantée de te rencontrer. Puis on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs qui ne sont pas juste le fait qu'on aime la bonne bière belge toutes les deux, mais qu'on avait beaucoup d'attrait pour tout ce qui était artistique, intuitif, spirituel, la connexion à soi, le bien-être, le développement personnel, bon, puis l'expatriation aussi, quelque part. Ouais, c'est sûr. Donc, Aline, je te laisse te présenter, puis nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce qui t'amène ici, qu'est-ce que tu as envie de partager au groupe aujourd'hui. Bon, ben, parfait. Ben, déjà, m- merci de m'inviter ici. Ça me fait vraiment plaisir. Petite présentation rapide. Ben, comme Lucie vient de le dire, je viens de la Belgique. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 23 ans, puis j'ai déménagé au Québec. Puis, en fait, j'avais besoin de changer de vie et ça a été assez efficace. J'ai pris beaucoup de recul avec ce que j'ai vécu en Belgique, mon passé, tout ça, et ça m'a permis de grandir, de m'installer ici, de devenir qui je suis aujourd'hui. Tout ça grâce justement à la créativité, la connaissance de soi, puis l'école Satnam qui a joué beaucoup dans tout ce parcours. Et donc, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui avec vous. Puis ben, moi, de base, je suis une amoureuse des étoiles dans les yeux des gens, de la joie, de voir que les personnes se transforment en fait à travers leur propre processus, à travers leur propre histoire, en partant de quelque chose qui leur appartient à eux et par leur propre chemin intérieur d'arriver à quelque chose qui les rend heureux. Puis moi, ça, c'est un beau cadeau que je reçois quasi tous les jours puisque je travaille en tant que coach, thérapeute coach holistique et aussi en tant que maintenant guide en créativité puisque c'est ça, j'ai lancé dernièrement mon petit bébé d'entreprise là-dessus. Donc, ouais, c'est ça, c'est un petit résumé de ce qui m'amène ici aujourd'hui. Et puis, Et, ben, comme tu disais, tu voulais parler de la créativité, tout ça, ben, c'est sûr, c'est vraiment mon domaine, donc c'est parfait. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la créativité pour toi? Puis quand on se sent bloqué ou en tout cas qu'on a l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de créatif, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, tu vois? OK. Bah, tu vois, c'est intéressant quand on n'est pas quelqu'un de créatif. Pour moi, dans mon monde à moi, ça n'existe pas. Dans le sens que pour moi, les humains naissent créatifs. Tous les enfants, quand on les observe, sont des créateurs. Ils sont incroyables, ils ont une imagination de fou. Si on les laisse aller, puis qu'on est juste sécurisant autour, ils vont créer des choses impressionnantes, des histoires, des chansons. Ils vont fabriquer toutes sortes de choses, dessiner, selon évidemment
le médium qui leur correspond. C'est pas tous les enfants qui aiment le dessin. Il y en a qui préfèrent la danse, il y en a qui préfèrent le chant, il y en a qui préfèrent, etc. On a chacun notre truc à nous, là. Et donc, pour moi, la créativité, c'est inné, c'est quelque chose de profond chez l'être humain. C'est ce qui, d'ailleurs, nous permet ce qui nous a permis de nous rendre aujourd'hui en tant que même que société, je dirais. C'est parce qu'il existe des humains créatifs sur la planète qui ont Mm. mis de l'avant systématiquement des nouvelles choses, qui ont créé plein de choses dans le monde qui nous permettent aujourd'hui, en fait, de se parler comme on le fait là, en live comme ça, moi chez moi, toi chez toi, chacun chez soi, puis c'est de la création qui est derrière, donc je trouve ça incroyable. Fait que pour moi, c'est comme une puissance intérieure de l'humain qui est partout en nous et profondément ancrée dans chacune de nos cellules. Et alors, s'il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs, eh bien, c'est peut-être parce que cette créativité a été endormie au fil du temps par différents événements de la vie qui ont brassé un petit peu trop fort, puis qu'on a cru qu'il fallait se fermer, qu'il ne fallait pas être créatif. Mais quand on cherche bien, on trouve toujours qu'on est créatif quelque part. Ça peut même être avec les chiffres, là. On peut être créatif dans les chiffres, on peut être créatif. Bon, c'est sûr, moi, mon domaine, c'est l'art. Donc, quand on pense créatif, on pense très rapidement artistique. Pourtant, c'est différent, c'est deux choses différentes. Donc, on peut être créatif vraiment dans tout. On peut être créatif dans la communication, on peut être créatif comme on fait aussi dans le montage de formation. C'est de la créativité qui est derrière. Donc, pour moi, c'est ça, la créativité, en fait, elle est partout, je te Oui, dirais. Voilà. dans la cuisine, dans le jardinage. Oui, oui, tellement. C'est Ouais, ça. super. Euh, Mhm. et comment est-ce que tu allies, toi, la créativité avec ton approche de coaching? Ouais. Ouais, ça, c'est ça. C'est mon petit dernier bébé entreprise que j'ai réussi à créer cette année puis que j'ai mis de l'avant et tout. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais ces deux grandes passions, la connaissance de soi d'un bord, la créativité de l'autre bord. Et finalement, ben, je les ai mises ensemble. Ben, je cherchais un moyen et l'angle que j'utilise, c'est l'enfant intérieur parce que c'est vraiment à partir de l'enfant intérieur que tout prend sens, je trouve. Et j'ai le grand bonheur d'avoir deux petits cocos à la maison qui sont en plein dans leur créativité d'enfant, là. Ils ont 2 ans, 3 ans, là. C'est comme le pic du pic, là. Fait que je suis dans cette ambiance-là tous les jours. Et donc, je m'en suis beaucoup inspirée, en fait, pour venir allier ces deux choses-là en moi. Donc, vraiment l'aspect thérapeute coach et l'aspect créativité. Et donc, j'ai créé dernièrement les rencontres créatives en conscience parce que c'est ça, c'est créatif et conscient. C'est pas juste l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et je trouve ça extrêmement puissant. Voilà, En comment effet. je les ai mis. En effet, moi je me rappelle, j'ai participé avec toi cet été à un atelier créatif en conscience chez toi, en tout cas dans ton jardin parce qu'il faisait beau, c'était l'été et tout, c'était Ouais, génial. Il y avait plein de monde invité, dont des enfants et des adultes. Puis on était mélangés dans des groupes et on a créé, il y avait plusieurs équipes, je me rappelle, on a créé des tableaux collectifs. Et ça, alors ça m'a vraiment marqué parce que tu avais mis des contraintes. Puis en fait, je me suis rendu compte, tu sais, c'est comme la créativité, pour moi, c'est comme la liberté totale, c'est comme, il n'y a pas de limite en fait. Et toi, en tant que coach, puis en tant qu'accompagnante en créativité, quand tu nous as mis ces limites-là, moi, sur le coup, mon mental, il s'est mis à paniquer, puis à dire, mais en fait, j'ai plus aucun intérêt à créer si j'ai pas le choix de le faire avec ça. Tu vois? Et en fait, ça a donné un résultat extraordinaire parce que finalement, là où on pense que le mental contrôle, il y a une sorte de solution qui vient être réveillée. Tu vois, c'est comme si finalement, parce qu'il y avait un cadre et parce qu'il y avait une limite, ben, on doit trouver d'autres solutions. Donc, ça vient éveiller d'autres façons de faire. Et ça m'avait complètement fascinée. Puis c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité aussi sur le groupe, parce que j'ai participé à ton atelier, puis parce que je sais la puissance de ce que ça a fait pour moi dans cette journée-là. J'étais complètement émerveillée. Puis je me suis dit, mais c'est génial en fait, il faut que tout le monde puisse se reconnecter avec son enfant intérieur parce que nous, en tant qu'adultes, parce que même si je me considère un peu comme une gamine parfois, je me rends compte que on est, tu sais, on n'est plus dans les responsabilités du monde adulte. Donc, ouais. voilà, on a des trucs un peu chiants à faire, comme tenir un horaire, voilà, répondre à des courriels, faire payer des factures, aller faire les courses, l'épicerie, le ménage, la bouffe, On se perd facilement dans le quotidien.
dans les trucs sérieux, dans les responsabilités sérieuses, tu vois, d'avoir une vie adulte, rangée, mais sérieux, on est des adultes. Puis ben, moi, j'avais complètement oublié que de m'amuser, en fait. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne s'amuserait pas à être un adulte? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre un quotidien de manière légère et intuitive et créative? Puis ça ne veut pas dire forcément être tout le temps avec des crayons puis des pinceaux, puis être tout le temps en train de créer quand tu vas à l'épicerie puis que tu t'amuses. Non, c'est pas ça. Ça veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Mais ça veut juste dire mettre une petite touche de plaisir, de joie, de légèreté dans des choses qui nous semblent réglées d'avance, qui sont justement limitées, qui sont justement cadrées, limitées. Et ben, donc, tu disais que tu offres maintenant donc, des rencontres créatives en conscience, puis j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de ça pour nous dire à qui ça s'adresse, c'est quoi l'objectif de ces rencontres-là, qu'est-ce que ça vient aider à faire pour les personnes qui s'inscrivent, ça commence quand, voilà. Donne-nous un peu plus de détails sur tes rencontres. Ouais, parfait. Bah, tu vois, c'est vraiment, je vais reprendre un peu, rebondir d'abord sur ce que tu as amené avec l'atelier cet été. C'était vraiment, en fait, un très beau moment, très intéressant. Puis comme tu dis, en fait, ce que je veux venir apporter ici, c'est qu'en fait, la contrainte est source de créativité dans le sens que à partir du moment où tu es bloqué avec quelque chose, ben oui, tu vas avoir le moment, comme tu l'as très bien expliqué, de faire comme «Oh, c'est vraiment ça qu'il fait, là, c'est Oh. sérieux, là». Je me souviens qu'il y avait une ou l'autre participante qui était fâchée après moi, mais je l'ai trouvée bonne. Parce que moi, ma position, en fait, comme coach, justement, c'est pas de rendre les choses faciles. C'est pas ça l'idée. C'est pas du tout de venir dire oui, prends ce que tu veux, fais ce que tu veux. Oui, ça va être créatif, sauf que tu n'iras pas chercher ta profondeur et ta ressource intérieure. Et donc, en mettant de la contrainte par l'extérieur, la contrainte vient de l'extérieur, puis on peut s'en mettre soi-même, hein, c'est toujours pertinent aussi. Fait que quand la contrainte vient de l'extérieur, on a ce moment de blocage, puis l'adaptabilité embarque. Et quand on tombe là-dedans, on tombe dans la créativité. Et quand on est là-dedans, ben là, on trouve plein d'idées. Donc, ça a fini que un des participants qui envoyait du sable comme ça, là, sur le tableau. J'ai trouvé ça merveilleux. Je pense que ce jour-là, il a vraiment connecté à son enfant intérieur. Ça lui a apporté beaucoup de plaisir. Après ça, je ne sais plus si c'était ton groupe ou l'autre groupe qui avait été dessiné derrière la toile. Ça, j'avais trouvé ça vraiment intéressant parce que comment contredire la contrainte? Je l'ai trouvé excellente. C'était vraiment des pépites, en tout cas, merveilleux. Fait que je voulais ramener ça. Puis oui, alors, les rencontres créatives en conscience, en fait, ça a plus ou moins déjà commencé dans le sens que j'ai offert un atelier gratuit vendredi dernier qui s'est super bien passé. C'était vraiment intéressant. Il y avait une belle petite gang qui était là. Puis on a travaillé en fait sur un processus de, comment je pourrais dire, de libération ou de renforcement d'un souvenir du passé. Et comment on a fait ça? C'est que je les ai amenés avec une visualisation guidée sur une ligne du temps avec leur enfant intérieur, à marcher sur la ligne du temps, à remonter le temps et à s'arrêter à un endroit précis, tout ça guidé par l'enfant intérieur. Donc, ce n'est pas l'adulte qui décide, c'est l'enfant intérieur. Et puis, on rentre dans le souvenir et on prend des photos du souvenir, en fait. C'était un peu ça l'idée. Puis, on revient. Puis, ça pouvait être un souvenir agréable ou désagréable. J'ai gardé ça très large pour que chacun puisse y trouver son truc. Et puis, en revenant, en fait, ce que j'ai invité à faire après, c'est de faire un gribouillis. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas fait des gribouillis en tant qu'adulte, mais je pense que c'est quelque chose qu'on ne se permet pas souvent. Mais ça, tu vois, je pense que comment dire, l'ère d'Internet, tu sais, on est tout le temps collé sur un écran, puis nos mains sont prises, en fait, Ouais, Et je me rappelle, moi, c'était ma grand-mère et ma mère, quand elles étaient au téléphone, zéro dessin. le vieux téléphone, là, avec le fil et tout, là, puis Ouais. un vrai téléphone, là, pas un smartphone. Ouais. Elles mettaient le combiné à truc, puis elles gribouillaient sur des post-it, puis des fois, tu voyais des trucs. Et je me rappelle que la dernière fois que j'ai gribouillé, c'était quand j'étais au téléphone. Mais c'est rare, parce que moi, j'aime pas tellement le téléphone, mais effectivement, ça fait longtemps que je n'avais pas gribouillé, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Donc, la première chose que j'ai demandé aux participants, c'était ça, de gribouiller. Puis là, c'est déjà, il y en a qui font comme, ouais, c'est parce que c'est moche un gribouillis.
En fait, pas du tout. Il y a quelque chose de très beau qui se dessine là-dedans, qui se dépose sur le papier. Et tant que c'est le cerveau qui va dire c'est moche, on est bloqué. Donc, l'idée, c'est de le faire dans le geste. C'est vraiment le geste. Tu sais, ce geste. Puis, un geste est une œuvre. Il y a plusieurs artistes qui ont créé juste à partir d'un geste. Puis, parfois, ils restaient concentrés dans une méditation longtemps devant leur toile. Et whoop, un geste. L'œuvre est finie. Mais c'est tout un art. Là, on est dans des gens qui font ça de leur vie. Donc là, on appelle ça des artistes. Sinon, c'est des créatifs. Puis quand on est créatif, ben, c'est ça, c'est l'idée, là, gribouiller, gribouille tes émotions. La colère, elle représente comment? C'est quoi le geste de la colère? La paix, elle se représente comment? C'est quoi son geste? C'est quoi sa couleur? Puis c'est selon la journée, c'est selon ce qu'on vibre, c'est qui on est. Fait que c'est ça que j'ai apporté à faire en premier. Et à partir de ça, en fait, on a construit tout un processus, un cheminement à venir découper, replacer, repositionner pour arriver à la fin avec on a créé une fenêtre qui venait vraiment se mettre, donc on a deux papiers, le papier avec le gribouillis qui a été modifié, qui a été transformé, etc. Et puis la fenêtre qui venait se mettre par-dessus, qui permettait d'avoir une ouverture sur le passé. Puis sur le top de la fenêtre, on est venu installer ce qu'on voulait vibrer. Fait qu'en bas, tu as la vieille mémoire et en haut, tu as ce qu'on installe. Tu sais, c'est vraiment une transformation de avant-après. Et l'idée, c'est que ça soit désagréable ou agréable, ça marche parce que si c'est agréable quand tu ouvres, tu fais juste renforcer. Si c'est désagréable, tu fais transformer. Ça marche. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que il y a plusieurs participants qui étaient surpris vraiment de tout d'un coup. Tu sais, au début, je comprends pas ce qu'elle veut. Bon, OK, je vais le faire. C'est un peu ça qui se passe des fois dans le mental. Puis à un moment donné, ça fait OK, tout vient de prendre son sens. Oh my God. Et là, les émotions rentrent, puis tout arrive, puis il y a une espèce de wow, j'avais pas vu ça comme ça. Et là, tout arrive. Fait que c'est ce côté-là du wow qui est vraiment génial à vivre dans les rencontres créatives. Donc, c'est ce qu'on a fait vendredi dernier. Puis là, je me perds, mais si je reviens plus aux rencontres créatives. Alors, ça s'adresse à qui? À tous ceux qui ont besoin de reconnecter à leur sensibilité, leur intuition, leurs émotions, qui ont besoin de reconnecter aussi à qui suis-je, à répondre à cette question, parce que l'art permet vraiment d'aller chercher, l'art, la création permet vraiment d'aller chercher des réponses à qui suis-je. Puis comme moi, j'ai mon chapeau de coach thérapeute, je pousse là-dedans, tu sais, j'amène, mais c'est super doux comment je le fais parce que je viens pas faire bon alors, qui es-tu là? C'est vraiment un processus qui s'installe, puis avec des questions ciblées, avec des questions spontanées qui viennent pendant le processus, on approfondit jusqu'à avoir des belles réponses, justement. Et puis souvent, c'est un processus aussi qui se fait vachement dans l'inconscient, Ouais, hein, avec notre ben intelligence oui. innée. C'est pas notre mental qui décide qui on est. Parce qu'en fait, moi, je vais te dire, bah, qui suis-je? Voilà, je suis tatata. Puis... Mais si je vais à l'intérieur de moi, dans mes profondeurs, ben, c'est complètement autre chose qui va sortir, en fait. C'est cette intelligence-là, cette intuition-là qui va émerger. Mmh. Exact. Puis le truc, c'est vraiment quand on reconnecte à ça, en fait, on sait qui on est profondément, on le retrouve automatiquement. Mais on peut Mhm. aussi être dans le qui suis-je peut-être plus mental, mais qui permet parfois d'avoir beaucoup plus de paix dans le quotidien. Dans le sens que moi, pendant longtemps, j'ai été un petit peu dans cette dualité justement de je suis plus une artiste ou plus une thérapeute. Tu sais, je l'ai eu un petit peu ça pendant un bout. Et après, j'ai eu aussi est-ce que je suis plus belge ou est-ce que je suis plus québécoise? Tu sais, j'ai eu les deux là. Puis en fait, Mhm. ce que j'ai fait et qui a été très, très, très riche, c'est à travers le processus créatif de venir unir le tout. Et dans le fond, c'est ça que ça fait, un processus créatif, c'est que ça crée une unification de toutes nos parties parce que tout rentre dans l'ordre et on retouche à l'enfant intérieur, à cette joie profonde et cette intuition naturelle que quand, par exemple, quand je donne un papier blanc à ma fille et un crayon, j'ai pas besoin de lui demander qu'est-ce que tu vas dessiner. Elle le sait déjà, elle y Ouais, va. ouais, Et après, je fais juste lui demander: «Puis qu'est-ce que tu as dessiné ma chérie?» Elle va m'inventer une histoire complète et ça fait du ouais, sens. Pourtant, il y a 3 lignes. ouais. Fait que c'est ça, on vient retoucher à ça et ça, c'est puissant parce qu'après ça se décuple dans le quotidien, quoi. C'est tellement riche. Puis donc, pour après, pour avoir participé à tes ateliers, je me rappelle que j'en étais ressortie complètement émerveillée, puis avec une meilleure confiance en moi aussi, dans non seulement Mmh. mes capacités créatives, mais aussi dans, je viens de reconnecter à une partie de moi que j'avais oubliée. Tu sais, tu nous avais Ouais. fait faire des cartes collages aussi. Oui.
où c'était l'intuition qui parlait, mais d'une profondeur. Puis je les ai ressorties d'ailleurs, elles sont sur ma bibliothèque maintenant. Puis à chaque fois que je les regarde, je me rappelle, tu sais, de oh mon Dieu, elle me dit tout ça. C'est comme ce dialogue-là qu'on vient entamer quand on commence un atelier créatif comme ça. On entame un dialogue avec soi-même. C'est vraiment ça. Exact. Ouais, tu l'as le mot, c'est ça, le dialogue. Ouais, le La dialogue. connexion, c'est la communication avec soi. C'est une communication extrêmement profonde et riche, c'est sûr, parce qu'on est tous un univers en soi, donc c'est de venir connecter à cet univers-là. Et puis, moi, c'est ce qui me motive, en fait, c'est de venir découvrir les univers de chacun à travers tout ça, parce que la création de quelqu'un parle tellement de lui, là. Je veux dire, c'est sûr, là. Puis tout ce qu'on fait, je veux dire, même ici, je suis dans mon bureau, donc je suis pas dans mon atelier, mais dans mon bureau aussi, ça parle de moi, là, tout autour de moi, il y a que des affaires créatives, là. J'ai Mhm. un vision board là, ici, j'ai un projet de livre, là, j'ai un projet un projet de formation, j'ai des plantes partout, j'ai des jeux, j'ai des Playmobil pour expliquer des choses. Et, tu sais, c'est mon monde, là, c'est un monde. Puis j'ai tout créé moi-même, j'ai tout installé moi-même. Fait que quelqu'un qui entre dans mon bureau, c'est entre guillemets qui je suis. Parce que ben moi, je suis pareil partout, dans mon atelier, dans mon bureau, c'est moi, là, tu sais, ça fait partie de mon environnement. Donc, pour moi, ma créativité est partout. Autant quand je Mhm. m'occupe de mes plantes, comme tu disais tout à l'heure, le jardinage et tout ça, on est dans le créatif, on est dans la connexion à l'enfant intérieur, c'est certain. Fait Mhm. que, ouais, c'est quelque chose qui se répercute sur le quotidien. Tout à fait. Il y a deux choses que j'aimerais amener, puis sur lesquelles j'aimerais rebondir. Il y avait cette histoire de contraintes qui amène à rendre créative. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que je me suis rendu compte dernièrement, tu sais, en tant que coach, en tant que thérapeute, qu'accompagnant et tout, on aide nos clients en tout cas, sortir de leur conditionnement, sortir de leur peur, de sortir de leur blocage. Puis moi, aujourd'hui, ce matin, j'ai fait une séance pour moi, puis c'était comme, il y avait un blocage qui venait, puis qui était comme présent depuis plusieurs semaines. Puis en fait, en connectant au blocage, je me suis rendu compte qu'il était la solution. Parce que c'était Mm. finalement, tu sais, le point d'ancrage de c'est ce que je pense qui me bloque, alors qu'en fait, il m'amène un tremplin vers la solution. Si j'avais pas eu ce blocage-là, j'aurais pas pu avoir la perspective que j'avais besoin pour voir la plus grande perspective. Voilà, c'est ça, prendre de la hauteur, puis sortir du blocage. Alors, c'est pas finalement en sortir comme on le met sous le tapis, puis on le cache. Non, non, c'est Ouais. comme je l'embrasse, je le prends à Ouais. bras le corps et je l'emmène avec moi, puis je marche avec lui, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ça me parle Et, vraiment ce que tu dis. mais Ouais. c'est fou comme processus. Puis je pense que les ateliers que tu offres, ils permettent de, si jamais on se sent un peu dépassé par des choses ou qu'on se sent pétrifié par de la peur, des trucs qui nous paralysent à avancer, ou qu'on pense qu'on n'a rien de spécial, tu sais, on ne sait pas qui on est, puis on ne sait pas trop pourquoi on est là. Tu sais, ça peut aussi ramener un sentiment de sens à sa vie, de Ouais. ah, ben, le chemin que je veux prendre, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Euh, ben, je pense que peu importe en fait nos besoins puis nos envies, la créativité nous amène toujours les réponses qu'on a besoin et surtout pas celles qu'on pense qu'on a besoin. Ça, parle-moi de ça, c'est l'effet surprise. Ouais. Puis, non, c'est clair, quand on rentre dans un atelier créatif comme ça, euh, c'est sûr, on s'en va à la rencontre de parcelles de nous qui sont extrêmement riches et que des fois, on a oublié. C'est Mm. ça qui est vraiment beau. Puis même moi, là, je veux dire, si j'enseigne ça, c'est parce que je l'utilise sur moi. Tu sais, Mm. si je mets ça de l'avant, c'est parce que je suis passée à travers, puis que j'ai pu constater, comme tu parlais des cartes collage tout à l'heure, moi, je suis rendue à peu près à 90 cartes collage. C'est 90 facettes de qui je suis, on pourrait dire ma personnalité, mais ça va plus loin que ça parce qu'il y a aussi des cartes qui sont des cartes qui représentent plus on pourrait dire les archétypes, tu sais. On Mm. pourrait dire aussi des énergies spécifiques comme la grâce, comme représenter la grâce. Tu sais. Faut y aller, là. Mais quand on travaille là-dessus, en fait, on touche à plein de belles choses de soi, puis on se rend compte qu'on est tous tellement multiples, multidimensionnels, on pourrait dire, et que quand on est là-dedans, et qu'on embrasse toutes ces parties, comme tu disais, on va aller chercher les blocages pour les aimer, en fait. Plus on va aimer nos blocages, nos difficultés, etc., plus on rentre là-dedans, plus on
on les prend vraiment pour en faire des pépites, au plus on est en paix, au plus on se libère de plein de belles choses, quoi. Ouais. Et ouais. Tout à fait. Et puis en fait, nos blocages sont nos pépites cachées. C'est-à-dire, Exact. souvent, c'est là où on a le plus peur qu'il y ait un truc magnifique à découvrir et à s'expérimenter, à se dévoiler de nous-mêmes, en fait. Donc, au lieu d'avoir peur, si on acceptait ça comme étant un cadeau caché, tu vois. Ouais. Puis tu vois, c'est vraiment pertinent. Tu dis au lieu d'avoir peur. Ce que j'ai constaté auprès des différents participants qui ont fait les différents types d'ateliers que j'ai pu offrir à travers le temps, c'est que justement, l'aspect créatif, le fait que ça a l'air d'être une classe de maternelle, parce que ça a l'air de ça, là, vraiment. Puis on jase de trucs super banals quand on fait de l'art, là. On n'est pas en train de faire comme oh là là, non, non, on est dans tous les jours, là, on peut entendre des discours vraiment qu'on entendrait partout et on ne se rend pas compte en créant comme ça et en discutant, en papotant. C'est sûr qu'à travers le web, c'est pas la même énergie, quoique ça se place aussi, mais c'est juste différent, mais ça se fait très bien aussi. Quand on est dans cette énergie-là, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de mettre en place et d'installer à l'intérieur de nous. Ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi. Ça touche à l'immensité de notre être. Puis, en fait, j'ai un peu perdu mon fil. Je sais plus ce que tu disais juste avant, mais je m'étais dit: «Ah, il faut que je partage Les quelque chose blocages, là-dessus». puis la peur, tu sais, je disais, au lieu d'avoir Oui, peur. la peur, c'est ça. Et donc merci. Wouhou! Et c'est ça, l'aspect créatif, l'aspect comme si c'était une classe de maternelle, enlève la peur. Ouais, Donc on s'en rend pas compte. En fait, on est en train de faire un grand pas vers soi, ouais, puis on s'en rend pas compte. Et ouais. ça, c'est ça qui fait aussi que c'est super intéressant de passer par la créativité. C'est que ça c'est comme tout simple, c'est naturel, on rit, on coupe, on déchire. Ça, j'aime beaucoup faire ça. Faire ça aussi parce que beaucoup d'adultes n'osent pas faire ça. Déchirer, puis avoir du plaisir à déchirer, pas le faire tout doucement là pour pas abîmer. Non, non, tu déchires. Tu y vas Ouais. là, tu le fais jusque dans ton coude, tu le fais jusqu'à ressentir à l'intérieur de toi tous les interdits quand tu déchire pas les livres. Ouais, ouais, ouais. Déchire le livre, prends l'image que tu veux, fais-le. Et donc en fait, on va même jusque dans, tu sais, dans la créativité du corps parce qu'on bouge, on coupe, on fait plein de choses. Puis ouais, c'est ça que je voulais amener, c'est que ça, l'aspect de la peur d'aller vers nos difficultés, en fait, s'enlève automatiquement dans le fait qu'on est dans le principe de la créativité. Et ça, c'est quelque chose de chouette parce que c'est tout doux, c'est un processus très doux. Oui, c'est Ouais. vrai. Ouais, tout à fait. Ben, c'est vraiment génial. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte. Donc, moi, je me suis inscrite. Ouais, c'est ça, on se voit vendredi. Ouais, On se parce voit que vendredi. le premier cours, en fait, le premier de la session de 12 rencontres, c'est vendredi. Oui. Ce vendredi, 13h heure du Québec. Et c'est des sessions de 2 heures jusqu'au 21 avril. Puis, Donc, c'est le 3 février, c'est ça? oui, le premier atelier, c'est le 3 3 février. février au 21 avril, de 13h à 15h heure du Québec. Donc, ça fait quoi? 19, 19 à 19 21. 19 à 21 pour les Européens. Ouais, C'est exact. en ligne. On va quand Oui, même le préciser. Bien sûr, c'est en ligne. oui, Ce sera sur Zoom aussi, c'est ça? c'est Zoom, ouais. Donc, sur Zoom pour les participants, ceux qui veulent s'inscrire. Donc, il y en a 12 rencontres. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a besoin de choses particulières à savoir pour les gens qui voudraient s'inscrire? Est-ce qu'il y a Ben, des prérequis, du matériel ouais. à voir, des Ben choses? déjà comme prérequis, on n'a pas besoin d'être artiste. Vraiment pas. On va toucher l'enfant intérieur, puis on en a tous un. Donc, on est tous capables de suivre ce que je propose comme atelier. Et au niveau du matériel, je voulais faire ça très simple, très, très accessible. Et donc, en fait, l'idée, c'est prends ce que tu as et viens avec. Donc, Hmm. tout le matériel là, qui prend la poussière sur les étagères, puis qui attend les cartes de Noël pour ressortir, là, ça c'est typique. Je trouve ça génial parce que ça parle vraiment de ce désir créatif, mais qui ressort juste pour les occasions, tu sais. Ouais. Donc là, c'est de dire, OK, j'en fais une d'occasion, je la crée, puis je la crée pour moi. Parce que c'est sûr que les ateliers, la première chose, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le dialogue avec soi, puis c'est d'installer ce dialogue. Et quand on installe ce dialogue et qu'on le pratique régulièrement, il existe tu sais, au début, c'est un petit chemin, il faut débroussailler, il faut aller chercher et tout, puis ça crée une autoroute à un moment donné. Moi, je suis sur l'autoroute depuis longtemps. Quand tu me demandes quelque chose, mon créatif, il rentre tout de suite, là. Je Ah veux dire, oui. ça,
Tu sais, je l'ai débroussaillé. En fait, j'étais sur l'autoroute, je l'ai perdu, j'ai dû redébroussailler, puis je suis retombée sur l'autoroute. Fait que c'est cette idée-là qui est là. Fait que si vous avez le goût de débroussailler votre chemin pour recréer cette connexion puissante, forte à votre intuition, à votre créativité, à l'enfant intérieur, à un dialogue avec soi, en constant, en permanent, ben, c'est vraiment un super de beau moment. Puis quoi d'autre que je pourrais dire là-dessus? C'est sûr que pour la session qui s'en vient, là, des 12 rencontres, je suis en train d'établir tranquillement, parce que j'aime ça travailler dans le flow, donc j'ai pas de structure de projet pour le moment, et c'est voulu aussi dans OK, on part à l'aventure, là, c'est l'idée. Donc ça se peut qu'il y ait des fois, je dise, OK, demain, préparez ça, ça, ça. Mais souvent, c'est des choses qu'on a, et si jamais je réfléchis à quelque chose, parce que j'envisage quand même de faire goûter aux cartes collage, parce que je trouve ça extrêmement puissant, fait que ça, ce serait plus vers la fin parce que ça demande du matériel et donc ça permettrait aux personnes de préparer leur matériel. Voilà. Puis, autre chose super importante aussi, c'est que tout est en rediffusion pendant 1 an, ce qui fait que même si vous ne pouvez pas être présent tous les vendredis ou un vendredi de temps en temps, un vendredi sur 2, ben c'est disponible pendant 1 an. Donc, il y a moyen de regarder ça en rediffusion. Et c'est aussi puissant, si pas des fois plus pratique, en fait, parce que ça permet de faire stop et de travailler pour soi, de venir se connecter à soi, de venir faire de l'écriture automatique. Certaines personnes adorent ça, de venir créer dans son petit journal, de prendre des notes et tout. Donc, c'est vraiment, en fait, comment je peux dire, un enseignement extrêmement fluide et dans l'harmonie qui convient à tout le monde, en fait, dans son quotidien. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu comme ça, dans le flow, et que chacun puisse y goûter à sa manière, que ce soit en live ou en rediffusion. Donc, voilà, je te dirais. J'adore le fait que tu aies amené l'idée de l'harmonie et de la fluidité. Moi aussi, c'est comme ça que je fonctionne beaucoup, mais on est quand même dans un monde ou dans une société où, tu sais, c'est beaucoup comme les horaires, la rigidité, le contrôle qui nous mène. Et on oublie un petit peu, tu sais, de revenir dans le flow, d'être dans, OK, oh, l'énergie me dit d'aller là, je vais faire ça. Au lieu de me dire, ah, mon agenda me dit que ça, c'est telle heure à telle heure, ta, ta, ta. Et tu sais, des fois, juste de ressentir comme, ah, ça, c'est bon pour moi maintenant. Tu sais, je vais aller prendre une marche, je vais faire ci, au lieu de me dire, ben, j'ai ça parce que c'est écrit à l'horaire, puis parce que c'est dans mon agenda. Si jamais le moment n'est pas le bon, c'est pas le bon timing, bah, tu as tout le week-end, tu as toute l'année pour le refaire. Puis, ce que j'aime dans la créativité, en tout cas dans l'accompagnement créatif, parce que c'est pas juste d'être créatif, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire soi-même tout seul. Encore faut-il avoir comment dire, cette discipline-là de sortir les affaires puis de se mettre sur sa table d'atelier, tu vois. Donc, le fait que tu nous guides, piquer un cadre, donc déjà, ça va nous aider à se mettre dedans. Mais j'avais envie de ramener l'idée que automatiquement, parce qu'on s'inscrit, il y a une sorte de fluidité qui se réinstalle dans notre vie. Puis moi, ce que j'aime, c'est que quand on est dans cet état de flow créatif, où on n'est pas en train de réfléchir, puis que le mental n'est pas en train de se faire tout un tas d'idées, on est en train de se syntoniser avec l'univers en même temps. Donc, l'harmonie, elle est en nous, mais elle passe aussi à travers nous, puis on capte. C'est comme on redevient un canal, en fait. Pour moi, quand on est créatif, c'est qu'on laisse passer la vie à travers nous, puis on la laisse s'exprimer à travers nous, puis c'est pas nous qui décidons, en fait. Ça, c'est quelque chose, pour lâcher prise, c'est parfait. Ouais, puis c'est vraiment tellement pertinent ce que tu nommes, parce que souvent, quand on me demande comment je fais pour créer parce que je fais des tableaux aussi, tu sais, je crée aussi comme artiste. J'ai comme le chapeau d'artiste qui est là aussi. Puis quand je suis en train de créer, ben, la sensation que j'ai, c'est que c'est pas moi. C'est peut-être mon bras, mais c'est comme pas moi qui vient installer des choses. J'ai appris en autodidacte, j'ai appris en spontané, j'ai appris en expérimentant énormément de choses. Je suis passée par des toiles d'une laideur impressionnante. C'est quand on commence, en général, on met toutes les couleurs en même temps et on oublie d'attendre que chaque couche sèche. Ça fait une jolie couleur brun cacadois. Moi, c'est ça. Le premier tableau, là, ça ressemble à ça. Puis tu as une espèce de truc qui ressort par ici. L'autre, ça a une beauté, mais en même temps, sur mon mur, non. Tu sais? Ça a la beauté de l'expérimentation. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis c'est de venir utiliser ça comme matériel aussi pour partir de là et construire à partir de là. Et donc là, la créativité embarque aussi. C'est le genre de choses que je peux faire, de dire, OK, prends quelque chose que tu as déjà travaillé et on repart dessus. Ouais. Et j'ai même envie de dire aussi de se permettre de lâcher les attentes du résultat. Parce que des fois, on ne veut pas créer parce qu'on a peur de ce que ça va donner.
Et mon doute tellement, t'amènes le point central que le cerveau n'aime vraiment pas quand on entre là-dedans. Merci de l'avoir apporté, c'est tellement ça. C'est que, ouais, on va se dire, OK, mais moi, je veux que ça ressemble à une jolie maison, hein, mais ta maison, je te demande aujourd'hui de la faire avec ta main non dominante. Fait que ne t'attends pas à ce qu'elle soit carrée avec un beau toit pointu. Pas du tout. Elle va ressembler à une espèce de losange, Maison de possiblement Hobbit. avec... C'est ça. Mais c'est l'idée. Puis j'ai trouvé ça extrêmement pertinent. D'ailleurs, c'est arrivé vendredi dernier dans l'atelier créatif. C'est que c'est marrant parce que c'était ma mère qui était là. Ma maman s'est inscrite aussi. Donc, elle faisait son truc. Puis je la connais. Là, je sais qu'elle a un grand besoin d'esthétique. Puis elle aime ça quand c'est joli, quand les choses sont harmonieuses. Puis avec le gribouillis, là, puis l'autre dessin, ben, ça ne faisait pas son affaire. Puis tu voyais vraiment qu'elle était prise dans son truc. Puis c'était cute parce que c'est vraiment l'idée de dire mais là, c'est pas joli. Donc, c'est tellement la représentation parfaite de ce que notre petit mental, là, il fait comme ah non, mais il faut que ça soit joli, il faut que ça représente une vraie maison. Là. Non, c'est pas ça. Ce qui est beau, c'est pas le final, c'est tout ce qui est en arrière. L'expérience, c'est tout ce que C'est tu as ressenti, l'expérience. vécu, expérimenté pendant que tu le faisais, peu importe le résultat de ce que ça va donner. Exactement, voilà, et c'est le geste, la présence que tu as mis dans ta créativité, c'est les choix qui ont été faits, qui sont des choix qui sont profonds, qui parlent spontanément de qui tu es. Et plus on entretient ce lien-là, au plus cette capacité à faire des choix spontanés, tu sais, à prendre, OK, je prends telle couleur, telle affaire, telle affaire. Puis aussi, on constate qu'on a des périodes. Ça, c'est sur du long terme, là, quand je regarde ma propre créativité, j'ai des périodes, on peut regarder aussi des artistes, tu sais, il y en a, j'oublie son nom aujourd'hui malheureusement, mais il a une période bleue, une période... tu sais, Picasso? ouais, ça se peut bien, je mélange parfois mes affaires, mais Je pense que c'est Picasso. ça se pourrait bien. Fait que c'est ça. Excusez. C'est- oh. Mais c'est cette idée-là, c'est qu'on a des périodes où tout d'un coup, il y a une couleur qui nous arrive comme une évidence pendant cette période-là. C'est intéressant de voir, OK, mais c'est de faire Absolument. une réflexion sur cette couleur-là. J'adore Pourquoi en ça. ce moment? Ça Tu parle sais? aussi des cycles qu'on vit, en fait. Oui, oui. Tu sais, de l'artiste, là, quand il crée, en fait, c'est même pas, oh, je vais créer parce que j'ai envie de créer, c'est une nécessité souvent. Puis on le fait parce que ça sort de nous comme, ah oui, tu parlais tu sais, quand on canalise un petit peu Ouais. par l'art, parce qu'on n'a pas l'impression que c'est nous, parce que c'est comme quelque chose de soit plus grand que nous, soit une partie inconsciente de nous qui crée. Ça me rappelle le livre d'Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange, Prix, aime. Je ne sais pas si tu as vu son TED Talk où elle parle du génie en soi. Elle a écrit un livre Non, qui s'appelle Big Magic, mais je l'ai sur ma table de nuit. Comme par OK, magie. Ça s'appelle en français Comme par magie. OK. Alors elle parle plus de l'écriture, mais de la créativité en général. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Vivre sa créativité sans la craindre. Ah, c'est bon, écoute, c'est ma prochaine lecture, ça a l'air. Ouais. Je Et l'ai... elle a un TED Talks, là, tu iras écouter le TED Talks de Elizabeth Gilbert, où elle Ouais. dit finalement, quand elle crée, quand elle écrit, c'est pas elle, c'est un génie qui passe à travers elle, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est le génie Ouais. créatif, intuitif qui passe, puis qui fait les choses à travers elle, quoi. Et moi, ça Mm. m'avait vraiment connecté. Puis à l'époque, évidemment, moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu du livre, de l'édition, de l'écriture et tout, donc ça me parlait énormément. Mais quand je suis devenue, on va dire, connectée intuitivement à l'univers, aux signes de la vie, à cette magie-là, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce dont elle parlait, c'était comme cette connexion à plus grand que soi et à Mm. tout ce qu'on est, à l'univers en soi, comme tu l'as dit. Donc, je pense que ça peut parler à n'importe qui. Les ateliers que tu donnes vont parler à n'importe qui veut reconnecter à son intuition aussi. Ouais, J'en suis c'est sûr. sûre. Ouais, ouais, c'est certain. C'est tellement ça que on pourrait dire, tu sais, le, le, le principe du je suis parce que nous sommes, tu sais, dans j'existe parce tout le monde existe. Euh, Puis quand on connecte à ça, moi, ça me permet en fait de faire des portraits aussi. Puis des portraits, mais pas des portraits du visage, là, des portraits vibratoires de l'énergie des personnes. C'est quelque chose que je fais aussi. Puis ça n'est possible que parce que je suis connectée à quelque chose de bien plus grand que moi. Puis je suis même pas vraiment consciente de ce que je suis en train de créer. C'est quand je termine que je montre l'œuvre à la personne, que la personne me dit, oh, je me reconnais
Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier parce que, tu sais, c'est à travers mes, on va dire, compétences d'humaine, en créativité, en art, en toutes les expériences et les expérimentations que j'ai faites au niveau des peintures, des reliefs, et cetera. Une fois que ça passe à travers mes canaux à moi, mais que j'essaye d'être le plus connecté possible, ben, ça arrive à un portrait où la personne est capable de faire comme: «Ah, je reconnais quelque chose de moi, mon énergie, mon» selon chacun, évidemment, on va reconnaître différentes choses, mais c'est quelque chose qui se fait et c'est comme tu dis, c'est parce qu'on est connecté à quelque chose d'immense là dans en fait, c'est le même principe que quand on fait des rencontres en kinésiologie intuitive et tout ça, c'est la même affaire. C'est d'accepter cette connexion qui nous dépasse, puis de l'écouter parce qu'il y a tellement d'informations, c'est fou. Hein? Ouais, totalement. Ouais, ce Ouais, que tu dis, ça rejoint une discussion que j'ai eue avec Jordan Seri, je ne sais pas si tu le connais. Il a publié un échange qu'on a fait sur sa chaîne YouTube. C'est un compositeur, c'est un musicien. Et bon, il est hyper connecté en fait. Lui, il fait des lectures vibratoires de l'âme par la musique. Donc, il peut, OK. comme toi, tu fais un portrait vibratoire artistique, lui, il fait un portrait musical de ton âme. Ah, c'est génial. Extraordinaire. Moi, je lui ai fait faire le mien. Et puis, quand je l'ai écouté, j'étais comme, mais c'est comme s'il m'avait percé, quoi, tu vois. Et c'est bon, c'est extraordinaire. Puis c'est là que tu te rends compte que finalement, l'art est un moyen du divin de passer à travers nous, Ah oui, hein. comme Et toute chose finalement. c'est un moyen de libération, de guérison qui est extraordinaire. Il y a Jessica qui nous rejoint en live. Coucou, Jessica, contente de te voir là. Donc, ouais, je te passerai, si tu veux, l'extrait, ben, en tout cas, de l'entrevue que j'avais fait avec lui, si jamais ça t'intéresse de rencontrer comment dire, ton parangon musical, on va dire. Ouais, mais parfait, parfait. Oui, oui, je prends. C'est Je extraordinaire suis aussi, vraiment. curieuse. Ouais. Ouais. Donc, ben voilà, écoute, je pense que notre entrevue touche à sa fin tranquillement. Il est 14h14. Mhm. Donc, j'aimerais terminer en disant que si vous voulez vous inscrire à l'atelier qui a eu lieu vendredi, c'est toujours possible, de ce que j'ai Ouais, compris. Il y a un ouais, replay. ouais. Donc, Ouais, je vais mettre le lien exact. pour que vous puissiez vous inscrire au replay de l'atelier gratuit. Et si vous voulez aller plus loin et vous inscrire pour 12 semaines de rencontres créatives en conscience avec Aline, et puis moi, je serai là aussi, donc on se verra partout. Et ben, je vous donnerai aussi un lien par lequel vous pourrez passer pour vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, comme ça commence vendredi, inscrivez-vous avant vendredi. Et puis, il y a les replays, comme tu disais tantôt, il y a toutes les Ouais. rediffusions disponibles. Tout va être accessible sur une plateforme de cours en ligne. Puis, ça va être des moments très joyeux, je le sens, très guérisseurs et joyeux. Oui, ben, c'est le mot qui ressortait de toutes les participantes qui étaient là vendredi. À la fin, là, elles ont partagé un petit mot de la fin, puis c'était joie, 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 joie. Et toutes connectées à vraiment à ça, à cette simplicité, facilité du processus créatif qui leur a permis en fait de toucher à je te dirais, ben, c'est ça, l'enfant intérieur, c'est la joie. Hein, donc, moi, j'étais dans yeah, mission accomplie. Le Oui, plaisir pur et puis la créativité, ça passe aussi par, moi j'aime bien parler de chakra, là, donc ça ah passe par le oui. chakra sacré, le chakra du plaisir, là, qui est comme vraiment connecté à quelque chose de très joyeux, pur, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis tout à fait dans les mêmes mondes que toi. Mais Oui, oui, cette connexion-là, puis ça crée un alignement aussi, si on peut le voir oui, comme c'est ça ça, aussi. j'allais dire. Puis une vibration qui devient en fait, qui prend une expansion dans des belles énergies. Puis c'est quelque chose de super intéressant à installer dans sa vie parce que plus nos énergies sont belles, plus notre quotidien vibre avec ces énergies-là. Ah, Donc, ah, puis c'est ça, l'alignement dont tu parles, il est parfait parce que finalement, la créativité va nous permettre de réallumer notre chakra sacré, mais par ce même fait-là, il va allumer les autres. C'est sûr qu'on pourrait parler de la gorge aussi, évidemment, parce que c'est l'expression, la gorge. Donc, on va aller travailler notre expression, mais ça va aussi travailler notre troisième œil, notre connexion, notre cœur, tu sais, notre cœur tout. d'enfant. Bref, Ben, c'est ça travaille tout. 12 semaines, c'est comme 150 soins énergétiques en même temps. Genre, on pourrait le voir comme ça.
Je le vois comme ça en tout cas. Je le vois comme une harmonisation Oui, vibratoire puissante c'est ça. qui va venir installer un nouvel état de conscience dans votre vie. Ouais, vraiment. Puis en plus, comme on travaille avec le manuel, les outils, des choses, on est aussi dans Dans le la matériel, racine, dans dans la le racine. matériel, et qu'on est bien ancré, les pieds bien sur terre, bien ouverts en haut, puis tout réceptionner, tout ça. Plein de frissons. Ouais, c'est ça. C'est cool. Voilà. Puis Parfait pour votre oui, alignement. le chakra de la gorge, moi, ma voix peut-être est un petit peu altérée aujourd'hui parce que en me permettant de vous offrir ces rencontres créatives, je suis en train de m'exprimer pleinement à l'univers dans ma vérité et Exact. donc je me dégage. Parfait, j'adore ça. Ben oui, c'est tellement ça. Moi, je suis Voilà. super excitée en tout cas de participer. Je me réjouis de te retrouver vendredi, puis les autres vendredis jusqu'au mois d'avril. Ouais, Donc, ça va être vraiment chouette. je te remercie d'avoir participé à cette entrevue. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. Je vais partager les liens d'Aline et bah, peut-être qu'on se verra vendredi. Voilà. Ouais, bah oui, c'est certain. Puis bah, ça va me faire super plaisir d'accueillir tout le monde dans cette belle, je dis belle grande table créative virtuelle. Ouais. Fait As-tu que un mot de la voilà. fin pour la communauté, Aline? As-tu envie de dire un petit mot de la fin? Bah, moi, je dirais d'abord beaucoup de gratitude et Hmm. puis réinstaller la joie. Parfait. Génial. Ben, merci Voilà. beaucoup. Je vais arrêter le Merci à live. toi. Merci. À très bientôt tout le monde. Bye bye. Bye.